Eh bien bonjour, bonsoir, bienvenue tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode des Comics Presso avant Noël. Nous sommes le 19 décembre 2024 et donc il nous reste 6 vidéos en comptant celle-ci avant Noël. Oui les amis, 6 vidéos avant Noël, le top 6 finalement de mes lectures marquantes de l'année. Vous allez voir qu'aujourd'hui il y a eu un débat dans ma tête, un débat interne pour savoir ce dont j'allais vous parler entre la 6e et la 5e place. Mais avant ça, comme d'habitude, et ce depuis maintenant 19 vidéos, vous avez l'habitude, on va répondre à une de vos questions, celle de Bandito Hospital. Bandito Hospital, sacré pseudo, qui posait cette question-là. Bonjour et merci pour tes vidéos, merci à vous d'être aussi fidèles, de les suivre, ça fait grave plaisir. Es-tu déjà passé complètement à côté d'un comics, d'un manga ou d'une BD? Lui cite l'exemple de All Star Superman, après avoir vu tant de bonnes critiques sur ce comics, mais j'ai l'impression d'être passé totalement à côté, de ne pas avoir lu le même livre que les autres. J'ai dû me forcer pour le terminer. Bonne continuation, continue comme tu le fais, c'est génial. Il nous met un PS. D'après les indices, la 25e place ne serait-il pas Void Rivals? Non, c'est pas Void Rivals, mais ça aurait complètement pu. Ça match effectivement avec les 2 indices qu'on avait jusqu'à présent, 3 indices qu'on avait jusqu'à présent. C'est pas Void Rivals. J'ai vu quelques propositions dans les commentaires. Pour l'instant, personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé. Peut-être que quelqu'un a trouvé l'auteur. Hein, mais pas le bouquin en question. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas trouvé. Je vous donnerai un petit indice entre cette question-là et le Comics Presso. Est-ce que je suis déjà passé à côté d'une œuvre? Alors, j'ai fait un peu comme toi. Hein, je me suis dit, c'est facile de passer à côté d'une œuvre. En vrai, avec tout ce que je lis, il y en a plein. Tous les mois, il y a des œuvres à côté desquelles je passe. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a des œuvres cultes? Ça, vraiment, c'est considéré comme des chefs-d'œuvre. Et moi, je suis passé à côté. Non, en vrai, il y en a. J'en ai sélectionné 3. Alors, la première, je l'ai plus, parce que vraiment, déjà, c'est un miracle que j'ai encore les 2 autres. Je l'ai plus, évidemment, parce que si j'ai pas aimé, peu de raison que je la garde. Mais, attention, je vous le mets juste ici. C'est Spawn. Ouais, Spawn, je suis pas du tout rentré dedans, quoi. Mais c'était vraiment pas une lecture... Enfin, c'était même une lecture désagréable. Ça sonne trop 90. C'est pas du tout ma vibe. C'est pas ma manière de... Enfin, c'est la manière de narrer, la manière de dessiner. J'étais pas du tout... Bah, c'est vraiment la définition de passer à côté, quoi. Je suis jamais rentré dedans. Donc, non, franchement... Je sais qu'il y a des énormes fans de Spawn et un grand coucou à Nico de Jules et Nico, mais non, vraiment incompréhensible. Deuxième bouquin, alors, qui est peut-être moins considéré comme culte quand même, mais qui a ses fans, on m'en parle assez souvent, c'est Nous trois. Nous trois, évidemment, de Grant Morrison, Frank Whiteley. Je sais qu'on m'en parle beaucoup. Et... je crois que c'est le premier Morrison que je lisais, je pense. Et franchement, j'ai pas kiffé parce que... Enfin, j'ai lu ça en même temps que Les Seigneurs de Bagdad. Enfin, en même temps. Non, j'ai pas fait une page, sois pas con. Non, j'ai lu ça et après l'autre ou l'inverse. Mais du coup, j'ai trouvé le thème animal beaucoup moins bien traité dans le 3. Je trouvais l'idée assez cool de ces animaux sur lesquels on fait des expériences, etc., et qui vont un peu se venger. Mais je trouvais que la SF était assez mal gérée. Je trouvais que le manque de dialogue, forcément, avec les animaux, faisait que j'avais très peu d'empathie, très peu envie de les suivre. Ça va vite, évidemment. C'est pas beau, je suis désolé, Frank Whiteley, moi ça passe toujours pas, c'est pas beau. Et encore, c'est peut-être l'œuvre où j'ai trouvé qu'il était le plus doué. Et j'aime pas Frank Whiteley. Et Nous trois, ça l'a pas fait. Voilà, ça l'a pas fait. En vrai, quand il dessine les animaux, il est pas si mauvais, hein, Frank Whiteley. C'est vraiment les décors et les humains. Ce qui est quand même une partie assez importante des autres bouquins. Mais voilà. Effectivement, ça, c'était pas pour moi. Et alors, celle dont je suis passé à côté et qui m'a valu, oh là là, ma vidéo la plus dislikée de la chaîne, quasiment.
Je dis quasiment, parce que cette année on a fait fort, mais c'était une vidéo assez particulière, c'était un tête dans le culte que j'ai fait il y a 3 ans, 2 ans, un peu plus de 2 ans. J'ai fait il y a un peu plus de 2 ans et qui a valu, ça a été, je pense, la première vague un peu de haine, quoi. Alors, non, la première, c'était le tome 0 de Frank Miller sur Daredevil. Et je maintiens que c'est de la merde. Pensez-en ce que vous voulez, c'est quand Frank Miller était co-dessin. Bref, ça m'a valu le... Oula, attention. Oula, attention, quand tu t'appelles le néophyte des comics et que tu te permets de juger une œuvre comme celle de Frank Miller, bam! Mais alors imaginez, qui est au-dessus de Frank Miller chez les fans des comics? Alan Moore. Alors là, les amis, voilà. Alors là, quand tu dis que t'es passé à côté d'une œuvre d'Alan Moore, comme par exemple Killing Joke, arrêtez tout! Arrêtez tout, le gars est fou! Le gars est fou! Il s'attire les foudres! Bah ouais, rappelez-vous hein, cette vidéo sur Killing Joke, qui est une de mes préférées de la chaîne d'ailleurs. Hein, je vous le dis, voilà. Et Killing Joke, alors, le récit est excellent, en vrai de vrai. Et c'est là où je dis que je suis passé à côté, parce que, objectivement, je sais à quel point c'est bon. Franchement, tu le vois. Tu vois à quel point c'est efficace en peu de pages, à quel point tu arrives à définir carrément de nouvelles origines, une personnalité, à faire de ton antagoniste de l'univers Batman un protagoniste ici. Enfin, c'est assez génial, en fait, dans la manière de faire. Mais ce que je disais, c'est que c'était une œuvre que je voulais pas lire, parce que je voulais pas que le Joker ait des origines dans ma tête. Et je le pense encore, en fait. C'est le syndrome Dark Vador. Dark Vador, dans le 4, 5, 6 de Star Wars, il est génial. Il est génial, c'est un antagoniste fou qui me fait flipper. Quand je regarde un 2, 3, bah ça m'annule un peu cet effet 4, 5, 6. C'est un peu ça. Il y a certains vilains, pour moi, qui n'ont pas besoin d'origine parce qu'ils sont le mal à l'état pur. J'ai pas besoin qu'on m'explique qu'il est tombé dans une cuve, etc. Pas besoin. Voilà. Encore une fois, lisez Killing Joke, hein, ça reste excellent. Mais c'était ma petite sélection, voilà, une petite sélection de 3 bouquins. J'espère que ça répond à ta question, à Brandit Hospital. Avant de passer au Comics Presso, petit indice. Petit indice pour vous qui êtes chez vous, évidemment. Je suis Julien Lepers. Vous Samuel Etienne Bray. Oh, c'est dur, hein, c'est dur de faire encore des Comics Presso ce jour-ci. Mais, ça n'a plus rien de français. Exprime-toi correctement. Le petit indice, allez, j'ai même pas réfléchi à l'indice. Petit indice pour vous qui êtes chez vous, on va dire, allez, je vous le donne, mais du coup vous allez trouver très facilement, c'est du grand format. Voilà, celui qui est 25e, celui qui a été relégué à la 25e place, le mal aimé finalement, c'est un grand format. Je voulais garder cet indice pour plus tard parce que je pense qu'il va vraiment vous aider. Mais écoutez, réunissez les indices et je pense qu'en dessous de ce commentaire, enfin en dessous de cette vidéo, dans les commentaires, il y aura la bonne réponse. J'en suis certain. Pour le Comics Presso d'aujourd'hui, les amis, je vous disais, j'ai hésité entre 2 bouquins. Alors, des bouquins qui ont pas mal de points communs. Je vais vous montrer entre quoi et quoi j'hésitais. Ça vous spoil un peu la vidéo de demain. Mais je fais ce que je veux. J'hésitais, les amis, entre Seven to Eternity de Rick Remender et Jérôme Opeña. Un grand format, évidemment. Attendez, il tient pas debout. Il tient pas debout. Il tient pas debout. Et j'hésitais avec... J'aurais besoin de mes 2 mains, là. Évidemment, je suis pas doué. Black Science de Rick Remender et Matteo Scalera. Oui, alors 2 grands formats, 2 Rick Remender. Il y en a un qui sera traité aujourd'hui, l'autre demain. Comment je fais pour choisir? Comment je fais pour choisir? Ça a été 2 coups de cœur, et franchement, je les mets à peu près à la même échelle. Mais ce qui a tranché, c'est qu'il y en a un
C'est terminé. C'est une intégrale, c'est terminé, il y a un début et une fin. C'est Seven to Eternity. Et du coup, je peux juger Seven to Eternity dans son intégralité. Et ça, on le fera demain. Black Science, je vous avoue, j'en suis à la moitié. J'en suis à la moitié de la deuxième intégrale. Parce que je les ai achetés assez récemment, les autres. Je suis en plein sur la lecture du deuxième. C'est vraiment ma lecture du moment, là, actuellement. Vraiment. C'est ce que j'ai lu hier soir. J'aurais aimé être à jour pour vous parler d'un coup des trois, mais en même temps, ça fera l'occasion de reparler de Remender en début d'année. Qu'est-ce que vous voulez? Donc j'ai choisi de vous parler de Remender dans ce top 6 avec Black Science. Encore une fois, vous l'aurez compris, parce que je ne suis pas à jour sur la série. Et donc on parlera de Seven to Eternity demain. Soyez au rendez-vous, évidemment. Parlons de Black Science. Si vous ne connaissez pas Black Science, et c'est possible, de quoi est-ce que ça nous parle? Ça nous parle d'un certain personnage qui s'appelle Grant McKay. Grant McKay fait partie d'une équipe scientifique qui a inventé le pilier. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le pilier est une invention qui va permettre à cette équipe de voyager dans l'infinivers. Le multivers. Ici, ça s'appelle l'infinivers. Le but scientifique derrière ça, c'est d'aller chercher dans d'autres mondes, d'autres terres parallèles, des remèdes à des maux que notre société à nous a. Par exemple, aller chercher un remède contre le cancer. Dans toutes les réalités possibles, dans tout l'infinivers, il y a forcément une planète, Terre, qui a un remède contre le cancer. Ou qui a réglé le problème de la famine dans le monde. Etc., etc., etc. Bref, dans l'idée de l'infini, aussi effrayant que passionnant, il y a cette idée de... Bah, c'est forcé, c'est obligatoire. Qu'est-ce que ça va nous raconter d'autre? Eh bien, évidemment, Grant McKay, c'est un personnage de Rick Remender, donc forcément, c'est un papa. Forcément, ça apparaît paternité, oui. Puisque Grant McKay, au moment où il va activer son pilier, il va pas se retrouver plongé tout seul dans l'infinivers. Il va y avoir un petit accident. Ça va pas bien se passer. Il va effectivement projeter une ou deux personnes de son équipe scientifique, dont sa maîtresse, qui fait partie de l'équipe. D'accord. Mais également ses enfants. Ouais. C'est pas le père de l'année, hein. Mais effectivement, voilà, ils vont se retrouver un peu dans ce voyage assez fou, dont tout le monde ne va pas ressortir vivant, hein, de toute l'équipe. Parce qu'ils ne vont pas aller exactement là où c'était prévu, et ils vont se retrouver un peu dans des aventures dans l'infinivers, de plus en plus dangereuses ces aventures. Hein. Pourquoi Black Science? Pourquoi est-ce que c'est génial? Qu'est-ce qui fait que ça se retrouve ici? Je vais vous casser la tête. Vous en avez marre. Je sens qu'il y a des personnes là qui vont tapoter 2 fois leur écran pour faire passer 10 secondes. Je vais encore vous parler de rythme. Du rythme de Remender. Je vais l'appeler rythme Remender maintenant. Ou Rick Remender. Ah mieux. Rick Remender. Non, j'arrête. Je me fatigue. Oui, il est trop fort pour ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que j'arrive à faire tenir cette intégrale-là? Putain, j'arrive pas à organiser mes pensées aujourd'hui. Hein. C'est difficile. Ouais, let's go. Ouais, le rythme trop fort. En gros, Remender, il te plonge directement dans cet univers-là. T'as pas vraiment de repères, t'as pas vraiment de balises. T'es un peu paumé, ça va très vite. Et en fait, Remender te dit, bah fais-moi confiance. Et c'est un peu le cas à chaque fois, Remender. Hein. Ça commence très fort, et tu dis, mais je suis Rick Remender, enfin. Fais-moi confiance. Suis les bulles, suis les cases, suis les pages. Tu vas trouver ton chemin, tu vas kiffer. Et alors autant la première fois je suis sceptique quand je commence à Remender, autant quand je commence à en lire quelques-uns, je fais bon bah d'accord. Évidemment que je vais te suivre, prends-moi par la main. Ce qu'il fait pas trop d'ailleurs, il ne prend pas par la main. Mais juste il va baliser le chemin. Donc en fait, tu te retrouves au fil des pages à te dire mais j'ai tout compris, je suis Einstein, j'ai compris tout ce qu'il voulait dire. Et c'est hyper récompensant, tu es plongé là-dedans. À la fois, parfois ça va trop vite, parfois ça va pas assez vite, mais c'est pile au bon moment, comme à chaque fois. Comme à chaque fois, quand c'est un peu trop lent, bam, il y a une scène d'action qui vient te
te choper, te rechoper, et tu replonges quand ça devient un peu trop haletant. Petit moment de calme, etc. avant la tempête, et puis on est reparti. Et en fait, comme ça, bah, il te lâche jamais. Il te lâche jamais sans que ça soit indigeste, sans que ça soit, comme je disais, un peu trop haletant. Non, il te met tes pauses, etc. C'est un génie. C'est un génie. En fait, aujourd'hui, on utilise un peu trop le truc de la masterclass. Hein. Mais c'est une classe de maître. Un Rick Remender sur Black Science, c'est une classe de maître. Il te dit, voilà comment on écrit un bouquin. Voilà comment on fait. Tuto de A à Z. Hop, suis-moi. Ces personnages. Parlons de ces personnages. Ah, ils sont pas... Hein, pas fous. Ils sont pas tout roses. Et tant mieux. Parce que c'est aussi ce que j'aime chez Remender, ces personnages. Mon Dieu. Évidemment, le personnage de Grant McKay, c'est un père qui délaisse ses enfants, qui trompe sa femme, qui a aucun mal à mettre les autres en danger, qui est vachement égoïste, mais surtout, un personnage qui va progresser. C'est un personnage qui, au fil des pages, va devenir de plus en plus héroïque et de plus en plus attachant. Et j'adore Grant McKay. Je le dis, j'adore. À la fois, je le déteste parce que ce qu'il fait et ce qu'il a fait à ses enfants, à sa femme, je peux pas revenir en arrière. Et Dieu sait que je déteste ces histoires de tromperie et tout. Mais en fait, au final, ça devient un héros dans le sens pur du terme. Je compte encore plus que je lis dans la deuxième intégrale. Franchement, que demander de plus? Que demander de plus? Peut-être des dessins assez sympas. Matteo Scalera, voilà, je vous le donne. Non mais Matteo Scalera, bordel. Alors, il n'est pas dans la démonstration, Matteo Scalera. Il n'est pas là pour te faire des planches qui vont vraiment péter la rétine. Il le fait quand même, mais il n'est pas là pour ça. Par contre, il se met au service de Remender, au service du rythme, au service des personnages, au service des paysages, de la faune et de la flore qui vont explorer. Et franchement, c'est pas une mince affaire. C'est-à-dire que l'infinivers, c'est-à-dire que tu arrives dans un nouvel univers toutes les 10-20 pages. Au début, c'est vraiment ça. Et là, tu dis à ton dessinateur, faut que tu me réinventes un nouvel univers à chaque fois qu'on arrive. Le gars le fait. Le gars dit, bah, pas de problème, je vais faire ça. Laisse-moi un stylo et un crayon à papier, et hop, c'est parti. Non, c'est juste génial. Les dessins sont fous, ils sont à la fois précis, à la fois hyper mainstream, et à la fois très indé. Il y a Matteo Scalera, ça fait partie de cette école de dessinateurs, je crois, italien. Je vais peut-être dire de la merde. Peut-être qu'il est espagnol, Matteo Scalera. Je vérifie en même temps que je continue de vous en parler. Mais cette école de dessin que j'adore, franchement, je les adore parce que ils ont un côté, ouais, effectivement, très grand public. Italien, évidemment, né à Parme. Et les artistes italiens, justement, je trouve qu'ils ont vraiment un truc grand public, mais en même temps, ils arrivent à te donner cette patte de t'es pas non plus en train de lire un blockbuster. Et je trouve qu'ils sont très forts dans cette jonction. Et il y en a plusieurs des dessinateurs italiens dans ce top 24, et c'est pas pour rien. Complètement macabre. Que dire de plus sur Black Science? Est-ce que je termine sur un petit défaut? Allez. Mais attention, c'est bien pour vous, hein, parce que, en vérité, pour moi, encore une fois, il n'y a pas vraiment de défaut, mais on pourrait reprocher à Rick Remender, bah justement, d'utiliser un peu toujours les mêmes thèmes et la même manière de fonctionner. Moi, ça m'arrange, puisque c'est ce qui marche sur moi, donc continue, les gars, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, le thème du père qui échoue, c'est récurrent, et Seven to Eternity demain en sera un autre exemple. Et ce truc de rythme, bon bah, tu commences à comprendre un petit peu. Des fois, il essaye de te surprendre, et tu te dis, je te connais, Rick. Je te connais. Je sais ce que tu me places juste après. Et effectivement, tu te trompes pas trop. Et en même temps, c'est un peu confortable, quoi. C'est un peu confortable de savoir exactement ça, d'apprendre à connaître une personne au fil du temps, de construire une relation, de savoir un peu deviner ses faits et gestes. Je trouve ça pas mal. Peut-être que vous n'aimez pas, d'ailleurs, Rick Remender. N'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous aimez Rick Remender? Si oui, quel est votre bouquin préféré de l'auteur? Bon, ça reste Deadly Class, évidemment, vous l'aurez compris.
On se retrouve demain pour reparler du monsieur. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Et ciao tout le monde.